penser l'imprévu, pour ne pas avoir ce côté déterministe qui est très intéressant chez lui, je pense. Et là encore, c'est une façon de vraiment d'échapper à la Kunstwissenschaft. Si l'on regarde la production du mythe de Phocion autour de l'école de Phocion telle qu'elle s'est créée en France après la Seconde Guerre mondiale, après la mort de Phocion, et cette idée de vraiment une construction de la fortune posthume du grand homme fondateur de l'histoire de l'art en France, etc., qui a servi l'implantation universitaire de ses élèves, finalement, et bien ce côté-là est vraiment très très fortement souligné. Phocion, c'est celui qui finalement, après Wölfflin, après Hegel, après tous les grands théoriciens, elle a fait quelque chose de nouveau, et bien sûr meilleur, tout en créant cette école nouvelle de l'histoire de l'art française qui n'a pas ce côté déterministe, mécanique, etc. Ça a été souligné très très fortement en France pendant les années 60-70 et c'est vraiment une forme de résistance intellectuelle à cette théorisation germanophone, je pense. Merci. D'autres questions? Other questions? Oui, c'est des questions et des remarques. Je pense que Foucault était aussi très intéressé par l'art de son temps. Oui, tout à fait. Qui aussi le différenciait d'autres historiens d'art, ce qui lui permettait de faire des ponts entre ce qu'il voyait et ce qu'il savait. Sur le plan de la matérialité, alors c'est une grosse question et ça a donné lieu à une thèse toute récente de Clément Serin à Paris 8 qui s'interroge précisément sur les humanités numériques par rapport à la conservation des œuvres, et tout ce qui traverse sa thèse, c'est effectivement cette question du sensible, de la matérialité, de la manière de le conserver, de le restituer, de le représenter, de le traduire, parce qu'il y a bien sûr toute une gamme possible, mais le phénomène est quand même plus complexe puisque on regagne aussi en matérialité, par exemple avec l'augmentation, ce qu'on appelle la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, quand on restitue des monuments ou quand on les observe d'une façon dont jamais on n'avait pu les observer auparavant par le simple œil humain. Et par exemple, j'ai vu des vidéos et des restitutions virtuelles sur le pont d'Avignon. Et c'est assez extraordinaire de revoir, de revivre quasiment à la fois l'architecture et puis les occupations et les passages et la pratique de ce pont. Donc il y a une forme de matérialité du sensible qui disparaît, mais il y a une conception de la matérialité qui reste quand même, je pense, intéressante vis-à-vis de nos nouvelles techniques, grâce à ces nouvelles techniques. Merci pour cette remarque. Je pense que derrière, il y avait des questions. Non, oui. Merci beaucoup. Thank you very much for your paper. I'm speaking in English. Yesterday I saw all the people here. Since you brought Wolfram to the table, I have this question in mind, and maybe it's more for the computer scientists at the table. Because what they know from the techniques to analyze big data of images, the algorithms, they use categories who are more related either to semantic analysis of the images, either to metadata who are related to the photographic reproduction, so brightness, color, and this kind of stuff. And I was wondering if anybody has ever worked with trying to make a model that employs the categories of Wolfram, like optical, linear, and vectorial, and see what will happen using this kind of filter to analyze a big amount of images or part of history to see if the theories works, or rather we have a situation like left shoulder. So there's a paper which does exactly that. So computational models using working categories. I didn't save it, so I don't remember. It was 4 years ago, 5 years ago, but it was definitely a few years ago. And it was doing exactly that, and maybe one was to go to Google Scholar and just type something like that, machine learning data, Wolfram, and maybe you find it. Was it an enterprise? I don't remember. You can't do more than one. Yeah. I think they did it. They were kind of
but it's kind of hard to say, does it work? Well, exactly. You can do it, sure, you can do it, you can predict I mean, something. what reason I didn't save it, I remember somehow was not very impressed by it, so he didn't reveal something magnificent. Sorry, repeating. Sure, thanks. But also what is, I mean, I think, you know, the problem is that, right, as in millions of papers we do, is we basically do classification, right? Because, right, so it's like, okay, so we classify we make a model, we classify correctly, this is plastic, this is linear, and, you know, and what's in that, I think. Okay. Other questions, remarks? No? Okay, thank you once more.